Nous allons voir maintenant donc des cas particuliers au niveau des documents de vente, notamment les factures d'acompte et les avoirs. Alors, je vais repartir donc d'un devis. Alors, on va voir comment dupliquer un devis. Ça peut être intéressant aussi si bien, vous avez pas mal de fois des devis qui sont à peu près similaires. Vous pouvez les dupliquer et on demandera donc un acompte à partir de ce devis et on verra ce qui se passe quand le devis est accepté. Alors, je vais dupliquer donc rapidement un devis. Donc là, ici, alors je vais donc dans le devis. Et ici, vous voyez, j'ai le petit bouton, ici, dupliquer. Voilà, donc là, alors vous voyez, si, admettons, j'avais un devis identique, je pourrais changer de client. Hein, et puis ici, en fait, si on faisait des devis types, par exemple, après, on peut l'adapter. Donc, moi, en fait, je vais uniquement, ici, demander un acompte. Donc, ici, j'enregistre mon devis. Voilà. Et ici, j'ai l'option donc demander un acompte. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, je prends l'option demander un acompte. Je vais ici, donc, admettons, si je demande 30%, il va lui me le calculer. Voilà. Ici, je choisis le mode de paiement, donc par exemple virement. Alors après, il y a deux possibilités. Là, normalement, quand je fais une facture d'acompte, c'est que j'ai reçu donc un acompte, c'est-à-dire que dans mon devis, j'aurais pu indiquer acompte 30%, et donc je reçois, mettons, le virement ou un chèque d'acompte. Et donc le client, et même maintenant c'est obligatoire, de donc fournir une facture d'acompte. Donc, comme en principe, si on fait une facture d'acompte, c'est que l'on a le règlement, moi je vais faire valider et encaisser. Donc là, en fait, il va me générer l'encaissement et la facture. Voilà. Ici, vous voyez, donc ici, voilà, vous voyez, alors on reverra ces notions d'encaissement, sur un chapitre, je dirais, juste après les ventes. Ici, donc lui, il va m'associer, donc, vous voyez ici, la facture d'acompte pour un montant de 216 €, et je fais enregistrer. Il m'a donc enregistré l'encaissement. On verra justement après les transferts en comptabilité comment ça se passe. Donc là, je ferme. Donc vous voyez que ma facture est validée. Donc là, je pourrais très bien l'envoyer par mail au client. Donc forcément que le devis est accepté. Voilà. Donc là, en fait, je ne l'ai pas encore facturé, puisque en fait, vous voyez ici, on voit bien, donc net à payer 504, puisqu'il y a les 216 € qui ont été déduits. Donc là, après, effectivement, donc là, on revient dans un schéma classique, mais je vais quand même le faire, où, après, donc lorsque j'ai fait la prestation, je vais facturer donc mon devis avec la compte déduit, et on va bien voir que il va donc le prendre en compte. Ici, vous voyez, si je vais dans les totaux, voilà, vous voyez ici, j'ai bien donc mon acompte qui a été pris en compte, et là on revient dans du classique, je valide donc ma facture et après je l'envoie au client avec bien sûr la compte déduit, puisque vous voyez, restant dû, j'ai bien 504 €. Voilà, donc là c'est avec cette application, très sincèrement, la gestion des acomptes, c'est très souple, c'est vraiment très simple, et en fait après vous verrez que l'intérêt aussi, c'est que comptablement, il va vous faire les écritures spécifiques.